Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SFB, guys. Merci encore de nous écouter. Week 1 vient de passer à la NFL. Là, on va commencer prédiction Week 2. Le trio est là. Spenty. What's good? Miso God. Up. You know what time it is, LJ. You know what time it is. All right. Week 2, les gros matchs sur lesquels on va se concentrer. Commanders vs Packers. Packers qui est 1-0. Commanders qui est 1-0. Les deux ont prouvé qu'ils étaient encore des top teams dans la NFC. Est-ce que la défense des Packers, avec leur nouveau All-Star D-Line, Micah, va encore dominer contre une offense explosive de la part de Jaden Daniels? Misogod commence là-dessus. Cette saison, j'étais porté à dire que Commanders vont régresser. Pas qu'ils vont pas être capables de donner des scores ou comme bien jouer, mais je pense pas qu'ils vont avoir autant de wins. Je devrais dire que je pense que les Packers, malgré que j'ai dit tantôt que les Packers, dans l'autre épisode, j'ai dit que c'est vraiment les Lions qu'ils ont envoyé caca. Ça que moi j'ai dit tantôt. Oui. Je pense que la défense des Packers va quand même être présente. Puis je suis pas impressionné par Commanders qu'ils ont éclaté les Giants. J'ai des Giants, ils ont rien fait. Là, c'est leur premier test de la saison. Spenty? Ça va être une bonne game. Micah Parsons va probablement avoir un autre sac. C'est dur à dire parce que les deux teams sont bonnes. Je veux dire, it could go both ways, dépendant comment que leur carrière joue. Mais je pense que je vais le donner à Jordan Love, Josh Jacobs, Matthew Golden. Ils nous ont démontré beaucoup mieux qu'est-ce que les Commanders ont fait. Ouais, moi, je pense que les Commanders, là, ils sont chauds. Ils ont joué contre les Giants, ils se filent. Ils ont gagné une game de division. Ils sont encore dans le hype de la dernière saison, que c'est une bonne équipe. Moi, je pense qu'ils vont prendre les Packers à la légère. Micah fait une grande différence. Moi, je crois vraiment que la défense des Packers ont le tape aussi. Je ne vais pas dire qu'ils ont le tape. Moi, je crois même à plus qu'un sac. Je pense qu'il va y avoir comme 3-4 sacs, dont un de Micah. Puis je pense que ça va ébranler Jaden. Je crois quand même qu'il va quand même réussir à scorer. Mais je pense pas qu'il va jouer autant élite qu'il joue d'habitude. Puis Jordan Love est capable de, comme tu as dit, avec ses joueurs clés, il est capable de maintenir une offense, scorer quasiment à chaque une drive sur deux. Donc je pense que ça va mener à la victoire de. Une drive sur deux, je sais pas. Les receveurs, moi, cette game-là, je pense que ça va être un 1-2 parce que Ah ouais? les receveurs de Packers, ils ont pas. T'étais là? Mais il était T'étais correct. là contre les Lions, là? Non, Chaque Jaden Reed receveur. a fait un explosive play. Right, Comme Tyden, c'était le meilleur receveur. Ouais, c'est pas comme. C'était pas genre boosté, là. C'est comme le running game fonctionne. Ouais. Ils ont Ça ouvre les weapons. Mais comme le C'est- jeu avançait. Comme il pognait des first downs, c'était pas beau, mais comme il avançait. Mais je veux dire, si les Lions étaient capables d'échanger des points avec eux, ça aurait été plus. T'aurais vu que la game aurait été plus difficile pour leur offense. tout à Comme fait toi, tu raison. sais que l'autre équipe n'est pas capable d'avancer, là, comme. C'est facile pour son Ouais. offense. Donc, avec toi, mais moi, je pense que quand je regardais les Packers jouer, je voyais juste comme une équipe de football. Je regardais pas, mettons, Lamar courir ou Allen courir. Comme, je vois pas Derrick Henry break a run, c'est comme là, je regarde vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire offensivement. C'est vraiment, on joue du football, c'est du coach contre du coach. L'affaire avec les Offensivement. Packers, c'est que tu sais pas où ils lancent. C'est ça. Il n'y a pas de main target. C'est ça. C'est juste que. Ils ont un running game. So, ils sont hard to predict. There you go. Où est-ce que les Commanders vont revenir à la réalité? Ok, t'es méchant. Ouais, c'était la question. Oui, revenir à la réalité. Est-ce qu'après après cette game-là, contre les Packers, ils vont revenir à la réalité puis ils vont être plus posés pour le reste de la saison? Moi, je dis que oui. Ils vont être plus être là. Comme moi, après cette game-là contre les Packers, ils vont prendre leur L contre les Packers. Ils vont devoir retourner à la maison, check leur board puis juste se concentrer plus. Sinon, ça va être un déclin pour les Commanders. Un take. Ouais, moi, je pense que ça va être un playoff match-up qu'on pourrait très bien voir dans 20 semaines, 18 semaines. So, ça peut être un réveil, comme ça peut être un wake-up call pour les Commanders, comme ça peut être un gros wake-up call pour les Packers, puis dire on est capable de les battre. Si on les bat live, on peut peut-être les battre en playoff. Moi, je pense pas que les Commanders font les playoffs. Je pense pas qu'ils vont être poches. Je pense juste que on va voir que c'est pas une.
Comme il y a des gens qui pensent que tout d'un coup, les Commanders peuvent aller faire un run pour aller au Super Bowl. Ils sont That's malades. not that. Ils sont malades. Ils sont pas là encore. Next game, Eagles vs Chiefs. Go! Revenge. Yeah, yes. Les Mahomes va venir jouer, c'est sûr. Il va avoir zéro revenge, ce game-là. C'est comme... Ça me tue en dedans de moi de le dire, étant un Eagles hater, mais il va avoir zéro revenge, ce game-là. Les Eagles vont les smoke encore. Alright. En continuant sur la volée de Spendy, C'est crazy. sans les top weapons de Mahomes, Crazy. est-ce qu'ils vont vraiment réellement commencer 0-2? 0-2. 0-2 absolument. C'est même pas un débat. J'ai même pas de débat. C'est même pas un débat. Niki, tu peux dire ton débat. Vas-y, Tu veux mais que c'est pas un débat. mais... Comme ça, on va les rouler. Rouler. Yo, là, Jalen Conner va pas cracher sur Mahomes. Il va rester tranquille. Ça aussi, c'est notre affaire. Juste ça, il va rester tranquille. Et puis si vous faites des bets, encore une fois, Mahomes, rushing yards. Rushing attempt. Yo, Cash. win to 0. Win Yo. to nil. D'habitude, de reste, je suis vraiment sur. Moi, je vais aller du advocate. Là. Mais pour de reste, en dedans de moi, je me dis, yo, ils vont se faire stomp encore. Zéro revenge. Je déteste dire ça. Mais mon take pour pour les Chiefs, c'est que probablement, je pense pas qu'ils vont avoir la meilleure saison, mais s'il y a une game qu'ils vont venir jouer, c'est celle-là. Puis je m'attends à ce qu'ils vont venir jouer cette game, puis après ça, les gens vont peut-être montrer sur le hype train pour voir qu'ils sont finalement pas aussi bons que ça le reste de la saison. La seule manière que les Chiefs gagnent cette game-là, c'est si toutes les curses que Shaquan Barkley a sur lui happens. Ouais. ou bien mes DB volent quelqu'un sur Kelsey. Il laisse Kelsey Il wide y a open. juste Kelsey. Ouais, juste Kelsey qui dérange la game. Puis, pour de reste, c'est une game, je pense que tout le monde va devoir être comme. Ah, pour le Chief. Ouais, pour les Insane. Chiefs, tout le monde va devoir être À focus. 135%. Comme n'importe quel joueur, tu l'as de ces stats. Là. Comme Oui, tout le monde oui. dit, one and catch, le ballon qui atterrit la trappe quand même, ils vont devoir faire tous les plis, tu sais, comme, ça n'a pas rapport qu'ils ont eu ça. Comme ça que je les vois gagner, mais Ça va pas arriver. yo, c'est pas Let's be honest. non, yo, tu te fais stop comme ça au Super Bowl, je vais aller pour le revenge. Non. 1-1. Non, t'es pas obligé de prendre T'es le pas revenge. obligé. T'es pas obligé. Robin Wagon. Niki, Eagles, tu peux y aller avec ta tête Eagles aussi. sur le top. We all know. 1-1. Alright. Quelle est la méthode... Oh, je l'ai déjà dit. La méthode quelle est la méthode de victoire pour chacune des équipes? Chiefs qui jouent leur meilleure game de leur vie. Ever. Ah, faut qu'ils attaquent ton corner à droite, là. Pas Quentin Michel. Non, l'autre. C'est celui comme le Michel rookie. joue à gauche, Ouais. des gens jouent dans le slot. Dans le Vous slot, n'avez ouais, clairement pas un safety. corner à droite. Black and Chip joue à droite comme safety on top. Et So- l'autre, ouais, So, t'as raison. Thornton, parce que maintenant Woody est pas là. Ouais. Thornton, probablement, c'est le gars que je vais chercher à bet parce que ça a l'air d'être le speedster qui va faire les deep shots. Thornton, longest reception contre les Eagles. Et bien joué, lui, par exemple. Ouais, comme je regardais la game, j'étais comme CeeDee Lamb, Pickens, les gars faisaient juste blow by. Makuba. C'est ça ton connu? Ouais, il joue safety, mais il descend en bas. En tout cas, c'est pas Ouais, grave. Makuba. Le corner qui jouait à droite, ouais, trash. Le ok? pingouin qui joue à droite. N'importe quel gars faisait un fade devant lui, il est gone. So, Thornton, toi je vais te trouver un bet. Longest receiving yard. Thornton. Je sais Alright. pas c'est quoi son prénom. Thornton. c'est tout. Alright. Buccaneers vs Texans. Hmm. Deux équipes qui ont la difficulté en offense cette semaine, absolument. Quelle attaque a la plus de chances d'impacter le match? Sincèrement, Buccaneers. Buccaneers a le plus de weapons présentement. Mbuka, vous l'avez call depuis week 0, is insane. First week, 2 touchdowns. Moi, je pense que Baker Mayfield, maintenant qu'il a trouvé un rookie qui est un dog comme lui, t'as ton dog comme lui et t'as ton... Il y avait déjà des dogs. Oui, puis là, t'as ton sure hands, Mike Ils sont Evans, juste tous blessés. t'as Buck Irvin, qu'il peut juste une game ou l'autre partir puis détruire la game. For sure, moi, je trust plus les Buccaneers que les Texans. Les Texans, ils ont qui? Nico Collins. Nico Collins. Il y a pas- Lui aussi, disappointment. On l'a pas dit Lui, tout à l'heure. lui, c'est Il a un rien peu foutu. moins. Bah, moi, c'était plus Stroud, le disappointment. Bah, les deux. Il était blessé l'année passée. L'année passée, me semble. Il y a Tengdale aussi. Comme les gars sont pas là. Ils sont pas à 100%. Pas à 100%. Donc, Buccaneers. Buccaneers win this one. Spenty? Moi aussi, je prends les Bucks. Je veux dire, c'était un one-time thing, c'est un division thing avec les Falcons, que c'était aussi under scoring game. Mais les Bucks vont venir, Bucky va détruire la game, puis that's it. So good.
Quand j'ai calculé les season wins total, j'avais déjà encerclé un loss pour Buccaneers contre les Texans. Texan. Mais je pensais pas qu'ils allaient être aussi poches en offense week 1. Ah, ok. Mais je vais encore prendre, je vais prendre Texans pour gagner parce que Tabarnak. tu veux pas commencer 1-2. Je pense que comme pour moi, la défense de Texans pourrait être une des top defenses dans la ligue. Ils ont deux corners qui peuvent vraiment lock up on the outside. Puis ils sont capables d'arrêter la run. So, c'est une question de est-ce que CJ Stroud est capable de Lancer une boule. ouais, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de running game, surtout que Mixon n'est pas là, puis ils sont allés chercher Chubb, que je sais pas pourquoi ils expectent que le gars qui a eu comme 2 ACL en 3 ans soit capable d'être le main back. Mais je vais prendre un shot avec Texan pour gagner la game. Alright. Bold take now. Bold take de la semaine 2. Je regarde c'est que les teams qui jouent. T'as Washington contre les Packers qu'on avait dit. On a l'autre game que t'as dit aussi qui était Eagles contre les Chiefs. Mais je te dirais les games intéressantes. Pas de game intéressant. Vraiment, c'est Cette ça. semaine-là, c'est tough. Week 1, c'était insane, though. Je vais aller avec Cowboys. Je vais aller avec George Pickens parce qu'il joue contre les Giants. C'est un division game contre les Giants. Je pense que tout le monde va être concentré sur CeeDee Lamb, ce qui va ouvrir la porte à George Pickens pour faire ses stats aussi. Donc, George Pickens, je donne 2 touchdowns, 100 verges. 2 touchdowns pour Pickens. Pickens, puis 100 verges. Ouais. That's my bold take. Je pense qu'il va manger les Giants. Puis là, on va dire, oh my god, George Pickens est tellement boosté, mais parce que c'est les Giants. Okay. Moi, je vais aller sur le même trend que j'ai vu hier pour les Bills. Ils jouent contre Breece Hall. Je vais aller avec Breece Hall avec on va aller avec un 150 verges all-purpose. Ouais. All-purpose. Pour les Bills. Puis un touchdown. Wow. Niners contre Saints. Je vais CMC multi-touchdown score. Avec son cap qui est blessé. Ça, c'est crazy. C'est un Non, gros yo. bowl. Il y a eu une T'as grosse vu- game. T'as vu Kiddo s'est blessé, tout d'un coup, c'était all McCaffrey. C'est vrai, t'as All raison. McCaffrey. So, tu peux Il déjà va pas mettre, pratiquer toute la semaine. Il va faire tu veux du... mettre McCaffrey. Pourquoi que je sais pas c'est qui QB là, mais Wow. yo, avec Purdy, tu peux mettre McCaffrey 5, 6, 7 catch plus 18 rush. Ouais, il va le faire. T'as raison. Ouais, t'as raison. Tu veux Mais- mettre un TD for each half. Vraiment les odds. Joueur fantasy à surveiller. Fantasy, QB. QB? On va faire QB, ouais. Cette semaine. On va checker les match-ups. Moi, j'avais déjà fait ça. Vas-y, ok. Vas-y, Mezogol. La semaine passée, j'avais pris Jalen Daniel. Il a pas été proche. Mais cette semaine, c'est bounce back Joe Burrow. T'as pas le choix. Tu joues contre les Jaguars. Je sais qu'ils ont Travis Hunter, mais je pense pas qu'il a été testé dans la game. Non. Joe Burrow, c'est 3 passes TD, 300 verges. C'est ça que je m'attendais. Moi, je veux dire Kyle Murray Magic contre les Panthers. Kyle Murray Magic contre les Panthers. Je pense 2 rushing touchdowns, un passing touchdown. Puis, il va. J'ai pris mes 2 gars. Les 2 plus, c'est les. Pas Daniel Jones contre les Broncos. Non, c'est tough. Baker Mayfield contre les Texans. Baker Mayfield, 3 TDs, 300 yards contre les Texans. I like that. Running back. Mezogod. Ah, ben, c'est mon beau take. C'est Breece Hall contre. Parfait. Well said. Je vais aller avec my boy again, Saquon Barkley contre les Chiefs. Je pense qu'il va faire finalement un longest run de 30 verges et plus sur le touchdown. Parce que Chris Jones va pas faire Comment ils son vont faire hunting. comme au Super Bowl? Ils vont tout faire sur arrêter Barkley puis laisser Hurts les péter. Maybe. Moi, je pense qu'il y aura quand même un breakout run. Ouais. De touchdown. Je suis indécis entre Josh Jacobs des Packers ou CMC, comme j'ai dit tantôt, mais je vais prendre CMC. Dans les Saints, ça va se faire. Wide receiver, tight end. Mezogod. Je vais aller avec Tyden encore. Moi, c'est Brenton Strange des C'est qui? des Jags? Jaguars. Les Cincinnati, c'est probablement la pire équipe qui existe. Les Titans. Brenton Strange, il y a le rôle de Evan Ingram il y a 2 ans. So, si vous avez eu Evan Ingram de votre fantasy il y a 2 ans, vous savez qu'il fait au moins 4-5 catchs par game. Puis je pense qu'il risque d'avoir. Il y a des bonnes chances d'avoir un touchdown. Moi, je vais retourner avec Lamin Kanki again
contre les Raiders. Les Raiders, défensivement, leur DB m'ont pas tant impressionné que ça. C'est pas des gros DB qu'ils ont. L'American qui va aller cook cette game-là. Emi Egbuka. Back to back week. Ça va, Buccaneers all the way. C'est ça qu'il fait qu'il parie clairement sur Tampa Bay next week. C'est clairement. 100%. C'était written in the stars. Il va marquer un autre TD, il va peut-être faire 75-100 verges. Aussi. Et puis, dernier joueur à éviter. Éviter. J'ai pas pensé à un joueur à éviter. Moi, le joueur que je voudrais éviter cette semaine. Patrick Mahomes. Wow, t'es chien. Don't touch him. Travis Kelce, don't touch him. Moi, j'allais dire, pour ceux qui ont un running back dont Devin Ekane pour les Dolphins, à éviter. Je pense pas qu'il va faire beaucoup. A-Chain. A-Chain. Je suis pas sûr qu'il va faire beaucoup de yards contre les Patriots. Les Patriots ont une bonne defense. Donc, ils vont se faire shut down. Donc, à l'éviter, selon moi. Retirez de votre fantasy. Moi, n'importe qui joue contre les Eagles, contre leur defense, avec une vieille offense comme les Chiefs, enlève. Cancelle le plan. Cancelle le plan. So good? Pas éviter. I'm looking. Wondering. Allez. Les Dolphins, mon gars. Moi, je bencherais tous mes joueurs des Dolphins. Je pense que je vais aller avec. Définitivement dans les Broncos. Survivor, j'ai pris les Broncos. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Oui, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Contre les Colts en plus. Ouais, ils jouent contre les Colts cette semaine. Je pense que, comme je l'ai dit, les Colts, ils ont un under. Comme les gens savent pas que la défense est quand même solide. So, je m'attends pas à ce que aucun des offensive weapons des Broncos fasse des gros stats sur fantasy. Je bencherai tout ce qui est Broncos. OK. Parfait. Bet de la semaine. On donne chacun 1 ou 2 bets. Moi, j'avais déjà dit. Moi je rack avec ça beaucoup. Black Mahomes, donc Patrick Mahomes. Rushing yards. So, d'habitude, il y a 17. So, il va être comme à 27. Entre 17 et 20 ouais. Entre 17 et 25. Prenez-le tout le temps. Quand ça sera à 40, mettez en 2. Mentir, c'est 40. Prenez-le tout le temps. That's my bet. Fenty? Tu l'as dit tantôt, moi, j'aime George Pickens. Ouais. J'ai pris last week, m'a déçu. Cette semaine. Je vais leur prendre this week, il va pas me décevoir. Moi, je sais pas encore c'est quoi les stats, mais définitivement Bretton Strange, réception ou yard dans les Jaguars. Et, je veux dire, ceux qui aiment les risques, prenez AJ Brown ces games-là. Ceux qui aiment les risques, ouais, surtout qu'il n'y a pas eu de passe last week. Ouais. Je pense qu'il va y avoir peut-être au moins 5 réceptions, puis prendre divergence. Ils vont force feed. Ouais, ils vont force feed. Dans la game de, j'ai dit tantôt, Thornton, longest reception. Les Chiefs? Ouais, dans les Chiefs. Ouais. Je sais pas ça va être quoi le odds. D'habitude, ces gars-là, tu vois, c'est entre 18 et 23, genre. Vu que c'est quand même c'est pas un gros joueur, so je pense que ça va être plus proche de 18. Longest reception, 18 verges. Pour leur... Là, j'ai les bêtes sont pas encore sorties, so je peux pas exactement On va dire. dire le value, là, malheureusement. On va donner un autre. Quel underdog qu'on peut prendre cette semaine? Underdog? Ben si on parle de Seahawks. spread, je pense que les Bengals battent les Jaguars. Je pense que... Underdog? Non, ils sont favoris, moins 3.5. Je lis le moins 3.5. Comme underdog, j'aime ton chat. Même les Bears contre les Lions pourraient être un c'est là, la game, là. Là, ça peut-être pas. Mais peut-être. Ce serait pas un mauvais underdog à prendre les Bears contre les Lions parce que les Lions performent vraiment mal. On a vu. Alright, guys, autre chose à rajouter? Nope. Alright, guys, merci encore de nous écouter. That was the épisode de la prédiction, semaine 2. Continuez à like, share, comment, envoyez des questions si vous voulez qu'on parle des sujets plus précis sur vos équipes. On aime ça. Et sur ce, on se voit next week. Peace. Ciao.